Vous avez une problématique récurrente à savoir comment avoir de la trésorerie dans votre société. Comment est-ce que je peux faire pour enfin avoir de la trésorerie sur mon compte? J'ai énormément d'argent à l'extérieur, j'ai des factures clients qui ne sont pas encore réglées parfaitement. Je dois attendre plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois à ce que mes clients me payent et j'ai constamment un besoin en trésorerie qui n'est jamais comblé. Je dois le faire par des autorisations découvertes qui parfois me coûtent cher. Je dois parfois solliciter des crédits pour avoir les fonds suffisants pour pouvoir régler le reste de mes charges. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir enfin avoir de la trésorerie? Et aujourd'hui, on va travailler sur un point spécifique, celui du poste client. Vous travaillez avec des clients avec qui vous émettez des factures et parfois vous allez permettre à ces clients d'avoir des facilités de paiement. Vous allez permettre à ces clients-là de payer à 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 45 jours, pourquoi pas, pour leur permettre justement d'avoir une certaine flexibilité pour pouvoir travailler avec vous. C'est assez incitatif, ça permet d'inciter à des clients de devenir vos clients, vos partenaires, de créer une relation de confiance avec eux et de pouvoir le faire dans le temps, ce qui permet derrière de leur laisser un petit peu d'air au niveau de la trésorerie. Mais le problème qu'il va y avoir, et la contrepartie, c'est que ce besoin en trésorerie-là, s'ils ne le supportent pas eux, vous le supportez vous et ça va venir gonfler un poste qui apparaît dans votre bilan, c'est les fameuses créances clients. Des créances clients, ce sont des prestations des ventes que j'ai déjà réalisées, mais je n'ai pas encore encaissé les fonds. J'ai peut-être émis la facture, mais je n'ai pas encore les fonds qui sont tombés sur mon compte. Donc c'est de l'argent que j'ai à l'extérieur qui doit venir plus tard sur mon compte professionnel. Mais en attendant, j'ai ce besoin de trésorerie-là et je ne l'ai pas présent dans mon compte. Donc comment est-ce que je peux faire? Il y a un moyen qui est très intéressant qui s'appelle l'affacturage. L'affacturage, c'est un moyen qui est utilisé par l'ensemble des banquiers aujourd'hui qui ont généralement des structures que l'on appelle des factors. Qu'est-ce que c'est que l'affacturage? La banque va venir étudier avec vous l'ensemble de vos factures. Elle va étudier la qualité des factures que vous émettez, à savoir la qualité des clients avec qui vous travaillez. Et selon la qualité des clients avec qui vous travaillez, elle va peut-être pouvoir vous avancer les fonds, faire ce qu'on appelle de l'affacturage. Elle va venir racheter votre facture, devenir propriétaire de votre facture et elle va venir vous avancer les fonds en contrepartie. Et vos clients, au lieu de vous régler à vous, les clients vont venir régler directement le facteur. Le facteur, bien entendu, prendra une commission pour l'opération. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous allez transmettre la facture à votre facteur, le facteur va venir la recevoir, il va vous faire remplir un bordereau. Une fois que vous aurez validé l'opération, généralement entre 24 et 48 heures après, vous avez l'argent sur votre compte. Et c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est que vous allez avoir tout de suite la trésorerie d'une facture que vous allez peut-être encaisser à 30, 35, 45 jours plus tard. Et pendant ce temps-là, vous avez la trésorerie, vous allez pouvoir continuer à travailler de manière efficace. Vous imaginez que si vous avez émis cette facture-là un lundi, que vous récupérez les sous un mercredi ou un jeudi, plutôt qu'un mois plus tard, vous imaginez la différence au quotidien pour vous en termes de gestion. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que l'affacturage se fait, le facteur va récupérer la facture et votre client va payer le facteur. Prenons plusieurs cas de figure. Imaginons que votre client vous paye à vous parce qu'il a oublié de régler le facteur, parce qu'il a l'habitude de travailler avec vous. À ce moment-là, vous devrez rembourser le facteur qui vous a avancé les fonds. Imaginons par contre que le client ne paye pas l'affacturage, il ne paye pas le facteur, il ne paye pas le montant de sa facture. À ce moment-là, le facteur va venir prélever sur votre compte ce montant de trésorerie, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que les différentes banques qui font de l'affacturage vont venir étudier la qualité de vos clients. Ça va être très important pour elles. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre justement de jauger ce risque d'impayé ou de jauger justement le problème qu'il peut y avoir en termes de règlement de facture. Si aujourd'hui vous travaillez avec des sociétés dans certains secteurs d'activité, je pense notamment dans le bâtiment, il faut que vous puissiez travailler avec des grandes sociétés qui sont de grande renommée, qui va pouvoir justement rassurer le facteur, qui va pouvoir avancer les fonds en sachant que cette société avec qui vous bossez, elle a les reins assez solides pour pouvoir régler l'ensemble des factures que vous lui avez émises. Il y a certaines activités pour lesquelles l'affacturage n'est pas possible parce que les cycles sont trop courts, parce que la facturation est trop courte, parce que selon les prestations qui sont réalisées, la banque ne peut pas justement prendre le risque d'avancer les fonds pour après faire de l'affacturage par rapport à ce type d'activité-là. Le bâtiment, c'est un peu compliqué, il faut travailler avec des grandes structures. Les sociétés de transport, c'est très compliqué aussi. Si vous travaillez avec l'État, les collectivités, c'est très compliqué aussi. Cependant, si vous travaillez avec des grandes sociétés, avec des sociétés qui sont de grandes marques, qui sont peut-être vos prestataires avec qui vous bossez de manière régulière, que c'est des personnes avec qui vous faites de la prestation de service, à qui vous émettez des factures pour toutes ces prestations de service-là, la banque est tout à fait disposée à étudier et sachez qu'ils sont très réactifs pour mettre en place cet affacturage-là pour vous permettre d'obtenir cette trésorerie, la trésorerie que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour votre exploitation et votre activité. Mobilisez efficacement votre poste client, ça va venir réduire votre besoin en fonds de roulement, optimiser votre trésorerie et vous donner de la tranquillité tous les mois pour gérer de manière plus efficace et plus sereine votre activité pro.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de cliquer sur la cloche des notifications pour avoir tous nos nouveaux contenus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.